plaisir à voir. En effet, depuis quelques mois, ou déjà 2 ou 3 ans, la réforme des services de secours est en route. Sa suite à la malheureuse catastrophe de l'Île-en-Vienne, il a plu enfin aux autorités qui le dirigent de réfléchir à essayer de davantage donner les moyens à celles et à ceux parmi lesquels vous êtes nombreux à rendre des services à la population et intervenir, comme on l'a dit tout à l'heure, en l'église Saint-Julien, souvent là où il y a du malheur, là où il y a de la tristesse, là où il y a du réconfort à apporter. Et c'est vrai que grâce à vous toutes et vous tous, parce que notre corps peut s'enorgueillir d'avoir en effet la gent féminine parmi vous, ce qui n'est pas toujours pareil partout, eh bien vous apportez. La chance que nous avons, c'est d'avoir des élites, vous êtes, mais aussi un casernement qui est impeccable, un équipement qui est de haut niveau et qui répond à tous les besoins. Alors c'est vrai, il faudra aborder une phase que l'on dit d'optimalisation au niveau des casernes. Et que cette année, on a pu à travers la presse noter que de ci, de là, certains responsables politiques s'étaient difficilement le pas l'idée, en effet, qu'une zone, ce n'est plus un chacun tout à fait chez soi. Et vous avez vu ô combien, avec nos amis les Sinois, nous réfléchissons à une implantation qui soit bien équilibrée, bien positionnée, mais tenant compte, en effet, des besoins qui sont ceux de nos populations respectives, de Flobec, d'Elzel, de Frasnes et également d'Ath. Tenant compte également de la présence d'un hôpital, qui est un hôpital important, qui fonctionne bien, avec des services de secours d'urgence qui peuvent accueillir en effet celles et ceux qui malheureusement étaient l'objet d'un accident de la route ou de tout autre incident de parcours. Donc le positionnement dépend de tous ces facteurs et sachez qu'il n'est nullement question d'influencer politiquement de gauche, de droite, du centre pour ce positionnement futur, mais que ce sont bien des critères qui tiennent compte de l'obligation que nous avons de prêter secours dans des délais les plus courts possibles, aussi loin que possible, et je le répète, de la présence de je vous en prie. J'appellerai Jean-Marie de Capote. Un grand merci. Je remercie aussi les femmes de pompiers ainsi que les anciens, les présents, parce que si on est là, c'est grâce aussi aux anciens. Ça, c'est important. Et alors, je dis aux hommes, aux emplois, il y a une petite pensée pour Joël de Saint-Moulin qui a dû se faire une aide d'urgence et qui normalement aurait dû être ici. Et ça, j'aimerais bien qu'on ait une pensée de lui. Au quotidien. Il a permis, dans ces mois de turbulence, à maintenir le cap avec vous et à vous guider vers la bonne direction. La bonne direction, elle passe par de nouvelles structures, par une restructuration qui aura lieu dans les années à venir, par la fusion des casernes de Ath et les Cives. On est convaincus, ainsi que les membres du conseil de zone qui ont voté cette décision, que c'est la meilleure décision pour pouvoir encore apporter et améliorer le secours à la population. Et si on en est arrivé là, on ne peut absolument pas nier que votre bourgmestre a été un des grands artisans de ce dossier, et je tiens aussi publiquement à le remercier parce que tout l'enthousiasme qu'il met à Ath pour faire vivre sa ville, il est occupé de le dupliquer au sein de la zone de secours. Alors, monsieur le bourgmestre, je vous remercie vraiment.